Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le Proche-Orient. La journée n'aura pas permis de parvenir à un cessez-le-feu. Israël a repris ses bombardements sur Gaza en fin d'après-midi. Près de 200 Palestiniens ont été tués en 8 jours. Et on l'a appris il y a quelques minutes, un premier Israélien civil a été tué par un tir de roquette. Le conservateur Jean-Claude Juncker, officiellement nouveau président de la Commission européenne, l'ex-premier ministre du Luxembourg a été élu sans surprise par le Parlement de Strasbourg. Et demain, à Bruxelles, seront désignés le président du Conseil européen, le chef de la diplomatie des 28 et le président de l'Eurogroupe. Et puis l'Allemagne fête ses champions, vainqueurs du mondial brésilien de football. Les joueurs de la Nationalmannschaft ont atterri à Berlin dans la matinée avant de rejoindre la porte de Brandebourg à bord d'un bus impérial. Ils ont été accueillis en héros par une marée humaine en liesse. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Stéphane Stasi et Jean-David Chessel. Lorsque l'avion de la Mannschaft passe au-dessus de Berlin, ils sont déjà plus de 250 000 devant la porte de Brandebourg à les acclamer et à accompagner l'atterrissage de l'appareil sur un écran géant. Le pilote de l'avion brandit fièrement les couleurs de l'Allemagne, la Coupe du Monde et sur le sol allemand pour les 4 prochaines années. Si le Hamas n'accepte pas cette proposition de cessez-le-feu, comme il semble que ce soit maintenant le cas, Israël aurait toute légitimité internationale pour amplifier l'opération militaire afin d'établir la paix requise. Pour les Palestiniens, le retour au statu quo ante, ça veut dire non pas retourner au calme, mais retourner au blocus. Pour l'instant, les armes continuent de parler. De Gaza vers Israël, une cinquantaine de roquettes tirées ce mardi, avant que le Premier ministre israélien n'annonce à son tour la reprise des raids aériens sur Gaza. Jean-Claude Juncker a un gros problème, il l'a dit, la situation est désespérante. Il n'arrive pas à composer son équipe de 27 commissaires où il y aurait la parité entre les hommes et les femmes. Vous savez que chaque gouvernement choisit et envoie à Bruxelles son commissaire. Eh bien, il n'y aurait à ce stade que 2 ou 3 femmes et 25 hommes. Souvent, on connaît la version édulcorée de La Petite Sirène de Walt Disney, mais le conte en lui-même est plutôt dramatique puisque c'est plus une histoire de sacrifice de la sirène qui passe à l'état de sirène à l'état de femme et qui se sacrifie à la fin pour son prince. eBay et Sotheby's s'associent. La maison de vente aux enchères prestigieuse va travailler avec le spécialiste de la vente en ligne. Un portail spécial sera ajouté sur le site ebay.com. Le but, c'est de toucher un nouveau public et donc de nouveaux acheteurs. La Terre Adélie, une portion du continent antarctique, une sorte de part de tarte. Cette part de tarte est bordée par 2 secteurs revendiqués par l'Australie, ce qui fait que, et les Français l'ignorent, notre plus grande frontière terrestre, c'est avec l'Australie. On continue de se rêver comme un pays devant dominer la moitié de la Terre ou sur lequel le soleil ne se coucherait jamais, alors qu'en réalité la France c'est un pays moyen, avec une population moyenne et des problèmes moyens. En oubliant un peu cette espèce de décor impérial issu du XVIIe et du XVIIIe siècle, peut-être qu'on pourrait enfin résoudre les véritables problèmes auxquels on est confronté. J'avais pas tellement envie de dessiner, j'avais envie de gueuler. Et le dessin m'a servi à exprimer ce que j'avais envie de dire. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français détenu au Sahel. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.